quand j'étais adolescent, j'avais honte de la langue arabe. J'avais honte d'entendre parler cette langue, j'avais pas envie de la parler, j'avais envie de la mettre à distance. Et puis quand j'ai grandi, j'ai rencontré une autre forme de hchouma, une autre forme de honte, et où là je me suis dit, ah mais en fait j'ai honte de ne pas parler l'arabe, j'ai honte d'avoir perdu cette langue et j'aimerais bien pouvoir la retrouver. Et je crois que cette idée de la honte, dans toutes les personnes que j'ai interrogées dans mon travail, elle est très présente pour la langue arabe bien sûr, mais aussi pour beaucoup d'autres langues d'immigration, de se dire, ah mais en fait j'ai pas envie de perdre ce lien avec ma famille, avec ma culture, ce patrimoine qu'on a en commun, j'ai envie de le faire vivre et j'ai envie d'en être fier, j'ai pas envie d'en avoir honte. Alors moi je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans, je suis né à Beyrouth au Liban et l'arabe c'est ma langue maternelle, c'est la langue de mes parents, de mes grands-parents et quelque part entre mes 4 ans et mes 40 ans, j'ai perdu la langue arabe. Et je me suis longtemps demandé si c'était ma faute ou si c'était la faute de la France ou si c'était un peu les deux. Mais quelque part, pour moi, cette langue, c'est devenu une langue qu'on parlait à la maison. Mes parents ils me parlaient en arabe, mais moi, je me suis mis à répondre en français. Et finalement, c'est le français qui a un peu gagné. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle L'arabe pour tous et que j'ai fait ce documentaire qui s'appelle Mauvaise langue, justement pour se poser la question de dire, mais en fait, pourquoi moi j'ai perdu ma langue maternelle? Est-ce qu'il y a un problème avec la langue arabe en France? L'arabe en France, c'est perçu comme une langue qui serait moins importante que d'autres. Comme s'il y avait des langues qui valaient vraiment et des langues qui valaient moins. Du coup, ça fait que l'arabe, c'est une langue qui n'est pas beaucoup enseignée dans l'éducation nationale. À l'école, on appelle même ça une langue à faible diffusion, alors qu'en fait, c'est une des langues les plus parlées au monde. C'est même une des langues les plus présentes en France. Il y a plus de 4 millions de gens qui parlent l'arabe en France et pourtant, elle a cette mauvaise réputation, un peu caricaturée, un peu raciste, parce qu'on imagine que la langue arabe, ça serait la langue du fondamentalisme, ça serait la langue du terrorisme, etc. Ça serait une mauvaise langue au fond. Mais tous ces stéréotypes, ils ne sont pas vrais. L'arabe, c'est une langue qui est très riche, c'est une langue de culture, c'est une langue de poésie, c'est une langue qui est parlée par des centaines de millions de personnes dans le monde. Je pense, c'est qu'en France, on pourrait aussi profiter de la richesse de la langue arabe, qui est une langue très partagée dans ce pays et qui est très liée aussi à l'histoire de la France et de la langue française. Pour pouvoir garder une langue, il faut la pratiquer. Ça veut dire qu'il faut pouvoir parler, ça veut dire qu'il faut des gens autour de soi ou qu'il faut voyager dans des pays dans lesquels on peut parler cette langue. Et pour ça, ce n'est pas toujours facile parce qu'en France, il n'y a pas toujours des structures qui permettent d'apprendre l'arabe. Mais une chance qu'a la génération qui a 20 ou 25 ans aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, il y a aussi plein d'endroits où on peut entendre des films en langue arabe, de plein d'arabes différents, du dialecte marocain au libanais en passant par l'égyptien ou l'irakien. Et donc ça, c'est une vraie richesse qu'il faut pouvoir utiliser. Mais le plus important, c'est d'arriver à parler. Et pour arriver à parler, il faut se rassembler avec les gens qui parlent un peu le même arabe et qui ont envie d'essayer. Et même si on parle mal, c'est pas grave. Même si on fait des fautes, c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est de pratiquer la langue. Plus on a de langue en partage, plus on est une société riche, intelligente et tolérante. Et c'est dans ça qu'on veut vivre, pas dans une société dans laquelle on construit des barrières les uns envers les autres et on s'interdit de parler des langues qui nous portent aussi et qui nous font grandir.